L'obéissance, la marque déposée des fils selon le cœur de Dieu. Une marque déposée, vous la comprenez, qu'est-ce que c'est? Quand vous faites une invention ou tout quoi, on dit d'aller déposer la marque. Au ministère du Commerce, il y a tout un service spécialisé pour ça. Vous déposez la marque et la marque là est protégée. Dieu dit, voici la marque d'un fils, d'un bon et fidèle serviteur. La marque que je mets sur lui, c'est l'obéissance. Adam et Ève n'ont pas péché. Ils ont ouvert la porte au péché par la désobéissance. Dieu a dit non, non, non. Adam et Ève, si je passe ici, dessus là, ça n'ira pas. Comprenez? Le grand Moïse, l'ami de Dieu, Dieu a enterré Dathan, Corée, Abiram, vivant avec leur famille à cause de Moïse. Dieu a permis que la lèpre soit sur Marie à cause de Moïse. À cause de Moïse, Dieu a châtié et son frère Aaron, le grand frère. Dieu était l'ami personnel de Moïse. Mais quand il a dit à Moïse, une deuxième fois, va parler au rocher. Tu l'as déjà frappé une première fois, Moïse. Écoute-moi, hein. Ne me reproduis pas le principe adamique. Va parler au rocher. Ce que le peuple a fait là, c'est pas bien. Mais toi, tu as un niveau plus élevé. Tu as plus de connaissances que le peuple. Tu me connais, tu es mon ami. Tu sais que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc quand je dis va parler au rocher, ne laisse rien, aucun événement te tourmenter. Moïse s'en va dans l'atmosphère de murmure du peuple. Le peuple murmurait. À tel point que Moïse était agacé. Il dit à Aaron, allons-y. Je vais montrer à ce peuple-là. C'est ça le piège que Satan a toujours posé vis-à-vis des hommes de Dieu. Satan glisse. C'est ça la chose la plus terrible pour les hommes de Dieu. Vous entendez? Moïse dit, mais regarde ces gens-là. Ils sont... Mais ça ne va pas. Il veut te faire... Il veut que l'opinion de tes gens autour de toi te fasse dévier. Mais les gens ont murmuré. Mais tu as ton patron, ton maître qui a dit d'aller parler au rocher. Ton maître dit, il t'a déjà présenté comme l'homme le plus patient de la terre. Va parler au rocher. Moïse, il y a quelque chose qui était caché en lui qui va le perdre. Dans chaque homme de Dieu, il y a quelque chose qui est caché. Satan se met à l'affût. Il se met à l'affût dans la vie de chacun d'entre nous. Chrétien et comme les hommes de Dieu. Il se met à l'affût. Oh, tant qu'on veut, il fait une pression. Quand il a fait la pression sur Moïse, Moïse a frappé le rocher 2 fois pour montrer à ces gens-là qui ne sont pas corrects. Il venait de mettre fin à sa vie et à son ministère. Dieu n'a pas dit bon et fidèle serviteur. Dieu dit à Moïse, toi et ton frère, vous avez jeté l'opprobre sur mon nom. À cause de ça, monte et meurs. Vous entendez? Ce principe n'a pas changé. Monte et meurs. Moïse plaide, Dieu dit, ça n'est assez. J'ai dit, monte et meurs. Je ne sais pas comment mourir. Dieu dit, tu vas mourir. Tu ne sais pas mourir, tu vas mourir. Un homme qui n'est pas malade, un homme rien, on ne sait pas où il a été enterré. Tellement le cœur de Dieu est dans le désarroi. Dieu, son meilleur ami, l'homme sur la terre, sur qui il comptait. Dieu est obligé de lui dire, monte et meurs. C'est pourquoi il est dit que Dieu a envoyé l'archange Michel pour prendre le corps de Moïse. Satan est venu pour réclamer. Satan a le droit. Satan dit non. Dieu, tu peux avoir le corps de Moïse. C'est moi qui ai droit sur le corps de Moïse. C'est là que l'archange Michel ne sait plus quoi faire. Il a dit à Dieu, oh Dieu, réprimande Satan.
nous sommes dans les temps de la fin. Et les grands clubs sont en train de se préparer à toutes choses. Ils sont en train de séduire le monde. Et l'Église est la seule à se tourner cherchant des choses. Les gens veulent célébrer Satan comme le Dieu de ce monde-là. Et on dirait que vos yeux ne sont pas ouverts. Alors, regardons le principe de l'obéissance. Dans 1 Samuel 13, verset 22. C'est un élément qui a été établi par Dieu une fois pour toutes, pour que chacun de nous comprenne. Personne ne peut échapper à ça. Dans la parole de Dieu, il y a des lois spirituelles, il y a des principes, et il y a la loi de Moïse. La loi de Moïse n'était pas permanente, mais les lois spirituelles et les principes sont toujours permanents. 1 Samuel, chapitre 13, 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, il parle à quelqu'un, un roi, qui s'appelle Saül. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Les gens disent, ah, mais lui là, il fait la magie, lui il fait la sorcellerie. Dieu dit, mon ami, un désobéissant est égal à un devin. Dans quelle désobéissance tu es ce matin? Dans quelle désobéissance? Un homme que Dieu a fait oindre, il s'appelle Saül. C'est Dieu qui l'a fait oindre. Et quand il a été oint, il a prophétisé. On a dit, mais Saül est parmi les prophètes. On dit, non, mais c'est leur chef. Le voilà que Dieu dit, tu es parmi les devins. Et effectivement, Saül a fini sa vie en allant, les sorciers qu'il a chassés, là, les sorcières là, il les a fait venir, il est parti les consulter. C'est là-bas que Saül est mort. Là, l'obéissance. Jeunes gens, écoutez, l'obéissance. L'homme n'est rien. C'est-à-dire que Dieu peut prendre, il a dit que je peux prendre ces cailloux-là et j'en fais des filles d'Abraham. Ne vous élevez pas, hein. Vous n'êtes rien. Nous sommes que comme rien. Dieu nous fait grâce pour nous utiliser. Simplement. Il n'y a rien qui peut impressionner Dieu en nous. Rien. Sauf l'obéissance. C'est ce qui impressionne Dieu. L'obéissance, l'humilité, la fidélité, ça impressionne Dieu. Le reste n'impressionne pas Dieu. Rien n'impressionne Dieu. Tu vas impressionner Dieu avec quoi? Je ne sais pas. Tu vas l'impressionner avec quoi? C'est lui qui t'a créé. S'il fait pouf, tu disparais. C'est l'obéissance qui impressionne. L'obéissance impressionne Dieu.